La grande aventure d'une minuscule goutte d'eau. Il était une fois une minuscule goutte d'eau qui vivait entourée d'amis, tout au fond d'une nappe d'eau souterraine. Il y faisait sombre et froid, mais elle s'y sentait en sécurité. Chaque jour, elle inventait mille et une activités pour se réchauffer. Course à dos de gouttes, rouler-boulet dans la nappe, saut d'obstacles, partie de cache-cache dans les rochers. Tout était sujet au jeu. Un matin, elle entendit des bruits de machines. De grands tuyaux firent alors irruption dans son petit coin de paradis. Inquiète mais tellement curieuse, elle s'approcha un peu, s'approcha encore. La voilà aspirée par ces énormes tubes métalliques. Tout autour d'elle, de nombreuses autres gouttes subissaient le même sort. Désespérée, elle chercha un moyen de ralentir cette aspiration infernale. Observant à gauche, observant à droite, rien, rien à faire. À bout de force, elle céda, et la voilà partie dans un grand tourbillon d'une telle puissance. Elle entendit au loin une étonnante conversation. Déjà 1000 litres d'eau pompée aujourd'hui. Il faut vérifier si elle est potable. Si nécessaire, l'envoyer dans la station de traitement, puis l'envoyer vers le château d'eau. La petite goutte d'eau s'imaginait déjà déguisée en princesse, attendant son beau chevalier accourant sur son noble destrier. Baliverne. Son imagination débordante lui jouait un mauvais tour. Le château d'eau n'était qu'une énorme baignoire remplie de gouttes d'eau. Ce fut une vraie déception. Quoique, voir cette belle piscine bleue turquoise située en haut d'une tour et retrouver ses amis la remplirent de joie. Elles étaient toutes plus propres les unes que les autres. Quel bonheur d'être à nouveau entouré des siens et de pouvoir se reposer un peu. Une journée, une nuit, 24 heures passèrent. La petite goutte d'eau commençait à trouver le temps long. Des compagnes de route lui avaient appris qu'elles allaient se rendre dans une maison. Certaines serviraient à la cuisine, d'autres dans la salle de bain, d'autres encore dans le jardin. Certaines seraient chauffées, d'autres refroidies. Peu importe, chacune aura sa mission. Au loin, elle entendit un robinet s'ouvrir. Ce fut le signal de départ. Dépassant l'une, contournant l'autre, elle arriva juste à temps pour le bain. Une maman entreprit de remplir sa baignoire. Elle ouvrit le robinet, choisit la température idéale et prit soin de placer le bouchon. Glou, 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 faisait l'eau en sortant du robinet. Splitch, splatch, faisait-elle en s'écrasant contre les parois de la baignoire. La petite goutte d'eau, en compagnie de ses nouvelles amies, était ravie. Il y faisait bien chaud. Elle avait en plus l'impression de voyager sur des nuages à cause de la mousse. Une délicieuse odeur embaumait la pièce. Mûre aux framboises? La petite goutte d'eau hésitait. Peu importe, cela sentait tellement bon. De jeunes enfants s'amusèrent avec leurs jouets si joliment colorés qu'elle aurait aimé que ce moment dure toujours. Toute bonne chose a une fin. Le bouchon fut retiré et l'eau s'évacua rapidement dans les égouts. Toutes les autres gouttes d'eau s'y retrouvèrent. Certaines étaient bien sales et dégageaient une mauvaise odeur. D'autres, au contraire, sentaient le lilas, la rose ou le muguet. Séparément, ces parfums étaient exquis, mais ensemble, ils dégageaient une telle puanteur. Entre deux éternuements, la petite goutte d'eau poursuivit son chemin, zigzagant entre les déchets qui flottaient çà et là. Elle arriva enfin dans une station d'épuration. Apparemment, cet endroit la rendrait à nouveau bien propre. Il faut dire que la crasse s'était accumulée.
Ça et là, on pouvait apercevoir des traces brunes, grises ou même noires. Des hommes en salopette ouvraient des vannes et en fermaient d'autres. Les gouttes pouvaient passer d'un bac à l'autre, remonter des toboggans, traverser des tamis, emprunter de nouvelles conduites. Tout cela avait l'air si compliqué. Une aventure longue, épuisante, mais vraiment passionnante touchait à sa fin, à la sortie du bac. Eh oui, la voici à nouveau bien propre, prête à rejoindre la rivière et à recommencer un nouveau tour de manège.